Il arrive que l'on regarde le monde et qu'on se dise « Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi certains souffrent alors qu'ils sont pieux et d'autres prospèrent malgré leurs péchés ?» Ce questionnement humain est ancien, mais il trouve sa réponse dans la lumière de la philosophie islamique. La justice d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à la justice des hommes. Elle est parfaite, absolue, sans faille, mais souvent voilée aux yeux de ceux qui ne contemplent que le monde visible. C'est dans le cœur du croyant que cette vérité résonne. Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Sourate 41, verset 46. Dans le mysticisme islamique, il est enseigné que chaque souffle, chaque douleur, chaque épreuve fait partie d'un plan divin précis. Allah subhanahu wa ta'ala n'agit jamais au hasard. Sa justice n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours exacte. Certains voient mal la punition comme un malheur, alors qu'elle est une purification. D'autres voient la prospérité comme une bénédiction, alors qu'elle peut être une distraction fatale. Ces distinctions font partie des hidden truths que peu prennent le temps de méditer. Le croyant doit apprendre à faire confiance à ce qu'il ne voit pas, car ce qui est voilé aujourd'hui sera dévoilé demain. C'est dans les Quranic Mysteries que l'on trouve les plus grandes réponses. Le Coran nous dit clairement « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate 99, versets 7-8. Cela signifie que rien n'échappe à la balance divine. Même un soupir de patience dans une nuit difficile, même une larme versée dans une prière sincère. Tout est compté, tout sera révélé. C'est une loi cosmique que seule l'âme éveillée peut comprendre, un véritable spiritual awakening qui bouleverse l'orgueil et réconforte le cœur. Et c'est là que les prophecies and signs prennent tout leur sens. Le prophète Mohammed nous a prévenu que viendrait un temps où les injustices sembleraient dominer, où le vrai serait traité de faux et où le faux serait applaudi. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala est toujours à l'œuvre. Il observe, il juge, et surtout, il attend, car sa justice ne précipite pas, elle mûrit comme un fruit qu'on ne cueille que lorsqu'il est prêt. Celui qui comprend cela ne désespère jamais. Même dans l'oppression, il garde la foi, car il sait que les balances du jour du jugement ne mentiront pas. Mais si Allah est juste, alors pourquoi certaines personnes semblent être conduites vers le châtiment ? Pourquoi certains corps portent déjà sur eux les signes du feu, alors qu'ils vivent encore ici-bas ? Cela aussi fait partie des mysterious events explained through Islam, des indices subtils que la miséricorde divine nous montre, pour avertir, pour éveiller, pour redresser. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, car si tu vois ces deux signes sur ton propre corps, il est peut-être temps de trembler. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a créé l'homme avec une capacité unique, le libre arbitre. Contrairement aux anges qui obéissent sans question, ou aux animaux qui suivent leur instinct, l'être humain a reçu le pouvoir de choisir. Et c'est dans ce choix que réside l'épreuve. Dans le cadre du mysticisme islamique, cette capacité est une arme à double tranchant. Elle peut élever une âme au plus haut des cieux, ou la baisser jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Comprendre cette réalité, c'est déjà franchir une étape vers un véritable éveil spirituel. Chaque jour, tu es confronté à des décisions, prier ou négliger, pardonner ou te venger, regarder le licite ou céder au haram. Ces actes, si ordinaires en apparence, sont en réalité les briques invisibles de ton avenir éternel. Le Coran dit « Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat ». Sourate 76, verset 3. Ce verset incarne toute la philosophie islamique. La liberté est un test, elle n'est pas un luxe, et chaque réponse que tu donnes, en pensée, en parole ou en action, est enregistrée avec une précision absolue. Mais certains pourraient se dire « Si Allah connaît mon destin, pourquoi suis-je responsable ?» Voilà l'une des hidden truths que l'esprit pressé ne peut saisir, car Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas uniquement les résultats, mais aussi l'intention, l'effort et la sincérité. Le prophète Muhammad nous a enseigné « Les actes ne valent que par les intentions ». Ainsi, même si l'action échoue, l'intention pure est récompensée. Et même si l'action semble bonne, mais portée par l'orgueil ou la tromperie, elle devient nulle. Ce secret fait partie des Quranic Mysteries que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Le libre arbitre est donc un honneur, mais aussi un poids. Personne ne portera la faute d'un autre. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Sourate 6, verset 164. Cette réalité te rend totalement responsable. De ton regard, de ta langue, de ton cœur. Tu es libre, mais pas sans conséquence. Chaque décision que tu prends dessine ton chemin, soit vers la lumière, soit vers les flammes. C'est pourquoi les savants du savoir occulte en islam insistent tant sur la vigilance de l'âme,
car Shaitan n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Et cette responsabilité ne s'arrête pas à l'action extérieure, elle commence bien plus tôt, dans l'intention, ce que l'on appelle niyya, car Allah subhanahu wa ta'ala regarde le cœur avant de regarder la main. Une prière vide de sincérité ne vaut rien, mais une larme secrète versée pour Allah peut peser plus lourd que 1000 actes. Voilà pourquoi, dans le prochain rappel, nous allons plonger dans ce monde invisible de l'intention, là où commence la vraie foi ou la vraie hypocrisie. Dans la tradition prophétique, il y a une phrase qui précède tous les recueils de hadiths authentiques, comme une clé qui ouvre toutes les portes de la compréhension spirituelle. Les actes ne valent que par les intentions. Ce hadith du prophète Muhammad est si puissant, si fondamental, qu'il est considéré comme un pilier de toute la philosophie islamique. Car dans l'islam, l'action extérieure n'a de valeur que si elle est portée par une intention pure. C'est là que commence le vrai éveil spirituel, non pas dans les gestes mécaniques, mais dans le mouvement intérieur du cœur. La niyya est ce qui transforme une simple action en adoration. Marcher vers la mosquée, sourire à son frère, nourrir sa famille, chercher du savoir, même dormir, tout cela peut devenir un acte d'adoration si l'intention qui le guide est tournée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, un acte apparemment noble peut être vidé de toute récompense s'il est soumis motivé par l'ostentation, l'arrogance ou la recherche de l'admiration. C'est ici que les hidden truths prennent forme. Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Dans le mysticisme islamique, l'intention est considérée comme un souffle divin déposé dans la poitrine du croyant. Elle est l'origine secrète des actes, l'essence même de la foi. C'est dans la niyya que le croyant construit son avenir éternel. Un jeûne, par exemple, sans intention, n'est qu'un régime. Une prière sans niyya devient une chorégraphie vide. Le Coran ne cesse de nous rappeler que ceux dont les cœurs sont malades, Sourate 2, verset 10, ne sont pas seulement ceux qui commettent des péchés, mais ceux qui agissent sans sincérité. Mais comment purifier cette intention dans un monde si plein de distractions ? Cela demande de l'effort, de la vigilance, du muraqaba, la conscience constante qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Cela demande aussi de s'interroger avant chaque action. Pour qui est-ce que je fais cela ? Est-ce que je cherche à être vu, à être félicité ? Ou est-ce que je fais cela pour la face d'Allah ? Ce dialogue intérieur est l'arme secrète de celui qui veut traverser la vie sans perdre son âme. C'est une science profonde, enseignée dans les textes sacrés et transmise par les maîtres de la connaissance occulte en islam. Et lorsque l'intention est droite, même les épreuves deviennent des récompenses. Un simple regard détourné par crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, peut être plus lourd sur la balance qu'une montagne d'adoration. Voilà pourquoi, au jour du jugement, certains seront surpris de voir des actes dont ils ne se souvenaient même plus peser si lourdement. Ou inversement, des prières tomber comme poussière. Car sans niyya, il n'y a pas de lumière. Et sans lumière, comment traverser l'épreuve de la vie, ce test ultime que nous allons aborder maintenant ? Chaque être humain qui naît sur cette terre entre, sans le savoir, dans une grande salle d'examen. La vie, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses douleurs, n'est pas une simple suite de jours. Elle est un test, une épreuve soigneusement conçue par Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran nous le rappelle clairement. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés ? Sourate 29, verset 2. Voilà une vérité cachée que beaucoup oublient. Les difficultés ne sont pas des signes de rejet, mais des signes prophétiques d'un cœur mis à l'épreuve. Dans la philosophie islamique, la vie est une route bordée d'illusions. Ceux qui prennent les épreuves comme des punitions perdent l'occasion d'évoluer, mais ceux qui les embrassent avec patience, avec confiance, avec sabr, découvrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala cache dans chaque douleur une porte vers lui. C'est dans les moments de perte, de trahison, de maladie ou de solitude que naissent les plus grandes prières, celles qui viennent du fond de l'âme. Et ces prières deviennent des escaliers invisibles vers le mysticisme islamique, où chaque larme devient une perle enregistrée dans le livre sacré. Le croyant est donc appelé à voir au-delà du visible. Il comprend que chaque événement, bon ou mauvais, fait partie du grand plan divin, un plan qui échappe à la compréhension humaine mais qui repose sur une justice absolue. Les mystères du Coran nous enseignent que même les prophètes ont été testés. Ayyub alayhi salam dans sa souffrance, Yusuf alayhi salam dans la trahison, Ibrahim alayhi salam dans le sacrifice. Et pourtant, tous ont été élevés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'épreuve était un message, une connaissance occulte que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Et dans cette école de la vie, il n'y a pas de note finale ici-bas. La vraie évaluation viendra après la mort.
Mais les signes de réussite ou d'échec commencent à apparaître, parfois, dès ce monde. Une langue qui ment, un regard qui trahit, un corps qui se détourne de la prière, sont autant d'indices qu'on est en train d'échouer l'examen. Ce sont ces événements mystérieux expliqués par l'islam qui nous alertent. Attention, tu es en train de t'égarer. Réveille-toi tant qu'il est encore temps. Et justement, certains signes sont si clairs, si effrayants, qu'ils ne peuvent être ignorés. Il y a, sur certains corps, des marques spirituelles. 2 signes terrifiants que les savants considèrent comme des avertissements directs du monde invisible. Des signes que, si tu les remarques sur toi, doivent te pousser à une introspection immédiate. C'est ce que nous allons explorer maintenant, dans la lumière de la justice divine et la crainte du jugement dernier. Il y a une vérité que chaque âme, croyante ou non, devra affronter. La mort n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle phase, celle où les voiles tomberont, où la vérité éclatera, où toute illusion disparaîtra. Et à ce moment précis, nul ne pourra fuir le jugement final. Le Coran l'affirme sans équivoque, et ils seront ramenés devant ton Seigneur en rang. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Sourate 18, verset 48. Ce sera le moment où la philosophie islamique deviendra réalité visible, où les Quranic Mysteries seront pleinement révélés. Lors de ce jugement, aucun détail n'échappera à la balance divine. Les mains parleront, les pieds témoigneront, la langue dévoilera ce qu'elle a dit dans le secret, même la peau racontera l'histoire de nos actes. Voilà ce que le prophète Muhammad nous a décrit comme un jour de grande peur, mais aussi de grande justice. Et ce jour, selon les enseignements du mysticisme islamique, ne jugera pas seulement les actes visibles, mais aussi les intentions, les pensées, les silences. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît ce que les cœurs cachent. Et c'est ici que la responsabilité prend tout son sens. Aucun avocat, aucun parent, aucun ami. Chacun viendra seul face à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ultime rendez-vous, celui que personne ne peut repousser. Et ce que nous avons construit ici-bas, notre foi, nos œuvres, nos larmes, nos choix, deviendra notre vêtement pour l'éternité. Certains seront vêtus de lumière, d'autres de feu. Ce sont ces vérités cachées qui poussent les âmes éveillées à se préparer dès aujourd'hui, car celui qui attend le dernier moment risque de ne pas avoir le temps. Mais la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que sa colère. Le prophète Mohammed nous a dit que même celui qui a un atome de foi peut espérer être sauvé, à condition de se repentir sincèrement, de revenir, de corriger, de purifier, car Allah subhanahu wa ta'ala ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient à lui. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ils ignorent les signes prophétiques, les avertissements du destin, les événements mystérieux expliqués par l'islam. Et parfois, ces signes se manifestent dans leur propre corps. Oui, il existe 2 signes physiques, visibles, parfois négligés, mais qui pourraient indiquer que l'âme est déjà dans un état de perdition. Ces signes ne viennent pas de simples spéculations, mais de récits authentiques, partagés par les savants et rappelés par les sages. Si tu remarques ces signes sur toi, alors il est peut-être temps de pleurer, de t'agenouiller et de supplier Allah subhanahu wa ta'ala, car ce que nous allons voir maintenant pourrait bien bouleverser ton cœur à jamais. Maintenant que tu sais ce que signifie vraiment la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant que tu as compris que chaque acte, chaque pensée, chaque intention te rapproche du paradis ou de l'enfer, je te pose une question. As-tu remarqué l'un de ces 2 signes sur ton propre corps ? Ne réponds pas trop vite. Observe-toi, réfléchis. Parce que ce que ton corps manifeste, ton âme l'a peut-être déjà accepté en silence. Dis-le-moi en commentaire. As-tu déjà vu chez toi ou chez quelqu'un ces signes d'alerte spirituelle ? As-tu ressenti qu'Allah t'envoyait un message à travers ton propre corps ? Écris en commentaire « Je choisis de me réveiller ». Je prierai personnellement pour chacun de vous et je lirai chaque mot. Et surtout, ne pars pas sans t'abonner. Des milliers de personnes regardent nos rappels chaque semaine, mais oublient de s'abonner. Pourtant, un seul rappel peut changer ton destin éternel. Alors, abonne-toi maintenant à Les Voix de l'Uniast ou de la Lumière et active la cloche. Le prochain rappel qui va apparaître à l'écran pourrait être celui qui sauvera ton âme. Juste attends. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'enveloppe de sa lumière, de son pardon et te protège dans ce monde et dans l'au-delà. À très bientôt. Ici, sur Les Voix de la Lumière.